Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. La Cour de justice de l'EAC a publié un extrait de rôle de l'examen en audience publique de la requête de la République démocratique du Congo contre le Rwanda accusé d'agresser le Congo dans sa partie Est par le M23. De plus amples détails dans ce journal. Et puis à l'international, le changement climatique est bien réel et la Zambie en est victime avec une sécheresse inhabituelle, notamment dans la province de Livingstone qui a vu la chute Victoria perdre 80% de eaux qui font son attraction. Très heureux de vous retrouver, madame, monsieur, bienvenue dans cette grande édition du journal télévisé. On va prendre cette brève. Ce jeudi, au Palais du Peuple, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé la cérémonie de clôture de la 2e édition du Forum du génie scientifique congolais. Le président de la République a visité les stands des inventeurs avant de remettre les médailles aux lauréats. À cette occasion, le chef de l'État a chargé le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique de présenter au Conseil de ministres un projet de texte législatif qui garantira un financement innovant et adéquat pour nos chercheurs et innovateurs. Ces conclaves avaient pour objectif de promouvoir les inventions Made in Congo et de faire participer l'élite scientifique congolaise au développement du pays. Et sachez que sur plus de 400 projets d'investisseurs résidant au pays et à l'étranger, il y a eu simplement 50 qui ont été primés après décision du jury. Et puis, la Cour de justice des États de l'Afrique de l'Est vient de publier un extrait de rôle de l'examen en audience publique de la requête de la RDC contre le Rwanda accusé d'agresser le Congo dans sa partie Est par le M23. L'annonce a été faite ce jeudi par le vice-ministre de la Justice en charge du contentieux international. À Kinshasa, on parle d'une victoire d'étape dans le cadre du front judiciaire. La CPI est aussi appelée à emboîter le pas dans cette instance de l'EAC. Le plus ample précision et détails dans cet élément de Fiston Luco. C'est une victoire pour les autorités congolaises sur le front judiciaire dans cette guerre imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda qui passe par le M23 pour commettre les exactions sur les Congolais. En effet, le pays de Paul Kagame va devoir faire face à la justice sous-régionale, en l'occurrence à la Cour de justice de la communauté des États d'Afrique de l'Est qui a été saisie par le gouvernement congolais. Mesdames et messieurs, le greffe de la Cour de justice des États de l'Afrique de l'Est a publié ce 26 août 2024 l'extrait de rôle qui annonce l'examen en audience publique de la requête de la République démocratique du Congo contre le Rwanda. Cette démarche de la RDC a plusieurs implications, entre autres la condamnation du Rwanda, l'obtention de la réparation après plusieurs atrocités commises dans la partie orientale du Congo-Kinshasa. Les autorités congolaises appellent par ailleurs la CPI, qui a été saisie bien longtemps, de s'activer pour établir le Congo dans ses droits. Un appel à la mobilisation générale des Congolais a été aussi lancé. C'est ici que j'appelle le peuple congolais de se mobiliser comme un seul homme pour demander à la CPI
de ne plus tarder et d'ouvrir les enquêtes devant conduire à la sanction de ceux qui ont commis des crimes qui relève de sa compétence en République démocratique du Congo. Pour la RDC, le bureau du procureur de la CPI est compétent de se saisir de la question de l'agression rwandaise dans sa partie Est, au terme des articles 15, 53 et 54 du statut de Rome qui l'institue. Le collectif des honorables conseillers communaux de la ville de Bunia en Ituri condamne l'agression de la RDC par le Rwanda. Ces collectifs s'est exprimé ce mercredi 28 août 2024 à travers une déclaration lue devant la presse. Ces conseillers communaux soutiennent par contre les efforts déployés par l'administration militaire pour un retour effectif de la paix et la restauration de l'autorité de l'État. Je vous propose de suivre la déclaration de ces collectifs dans cet élément préparé par Jojo Moulamba. Dans cette déclaration d'une page dont une copie nous est parvenue, les collectifs des conseillers communaux dénoncent l'agression de la coalition M23 RDF et l'AFC des Corneilles Nangaa contre la République démocratique du Congo. Condamnons avec dernière énergie l'agression de la République démocratique du Congo, particulièrement la partie est du pays qui est plus visée par les coalitions M23 RDF et l'AFC de M. Corneilles Nangaa, soutenus par les Rwandais. Décourageons la population iturienne, particulièrement les jeunes, d'adhérer à ces mouvements terroristes de Corneilles Nangaa et ses alliés qui visent à déstabiliser la province de l'Ituri. Ces parlementaires soutiennent plutôt les efforts déployés par les commandants d'opérations et gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny. Nous réitérons notre soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, la seule armée qui est la force de la République, et nous demandons à toute la population iturienne de les accompagner dans leur mission régalienne. Nous demandons à la population d'être vigilante et à dénoncer tout mouvement suspect aux autorités. Nous encourageons le gouvernement congolais en général et en particulier saluons les efforts fournis par l'autorité de l'état de siège pour la restauration de l'autorité de l'État, le retour progressif de la paix et le développement dans notre province, et cela sous les bains de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire Johnny Luboya Kashama. Afin ces élus ont invité la population iturienne à une vigilance tous azimuts, tout en dénonçant les personnes suspectes auprès des autorités compétentes. Autre chose, à présent, le centre d'enfouissement technique de déchets de Mpassa 2, situé dans la commune urbano-rurale d'Elancélé à l'est de Kinshasa, est actuellement occupé illégalement par certains particuliers qui y construisent des villas et autres bâtisses. Et pourtant, ces sites, qui appartiennent à la ville, sera bientôt aménagé pour recevoir les déchets collectés à travers la ville dans le cadre de l'opération Coup de poing. Dans cette attente, selon un éminent scientifique congolais, un danger guette les occupants et riverains. Il s'agit de l'explosion imminente du gaz méthane enfoui sous terre. De plus amples détails avec Dieudonné Boilali. Les sites d'enfouissement technique d'Mpassa 2, situés dans la commune urbano-rurale de Lancélé, à l'est de la ville province de Kinshasa, est actuellement spolié. Plusieurs constructions anarchiques exposent la population à l'explosion du gaz méthane enfoui sous ces sites de 5 millions de tonnes de déchets. Une véritable catastrophe environnementale est à craindre dans l'avenir. Invité de l'émission Horizon Ressources Naturelles de la télévision nationale congolaise, le professeur Biey alerte les gouvernements et l'opinion sur ces dangers des morts. C'est assez regrettable que nous puissions nous retrouver ce jour pour parler de ces choses-là, parce que c'est un scandale auquel nous assistons aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. De quoi se poser des questions si réellement il y a une certaine maîtrise au niveau de cette ville, ou plutôt au niveau du pouvoir central, parce que lorsque les gens se mettent à occuper anarchiquement un site qui a été dédié pour une mission noble, pour une mission sanitaire, pour la protection de toute une population
de la ville de Kinshasa, 16 millions, ce n'est pas peu de choses. C'est pratiquement 20% de la population du pays qui vivent sur un site occupé à 2500 km². Vous voyez la densité énorme pour la ville de Kinshasa qui produit aujourd'hui près de 10 000 tonnes de déchets solides par jour. Et tous ces déchets étaient destinés à Mpassa. Et effectivement, l'Union européenne a appuyé le pays. L'Union européenne a construit un site admirable au niveau de Mpassa avec des casiers que nous avons installés pour recevoir tous les déchets produits au niveau de la ville de Kinshasa. Le projet a fonctionné jusqu'il y a quelques années, ce qui signifie qu'aujourd'hui, il y a plus de 5 millions de tonnes de déchets qui ont été enfouis dans ce site-là, avec l'intention de pouvoir récupérer le gaz méthane, parce que vous savez, lorsque nous plaçons les déchets qui sont mélangés, malgré que c'est mélangé, et qu'il y a des organiques qui constituent la majorité, 65%, il y a une production de gaz qui se fait dans des conditions où il n'y a pas d'oxygène du tout sous le sol, à cause des micro-organismes, des bactéries anaérobies qui produisent du gaz méthane. Et ce gaz méthane, c'est un carburant. Voilà. Ce gaz méthane, il explose. Et c'est pour ça que ce gaz est souvent récupéré pour produire de l'électricité et parfois même pour faire le chauffage ou être utilisé dans la cuisine. Espérons que cette alerte n'est pas tombée dans les oreilles des sourds. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. La rentrée scolaire est prévue pour le 2 septembre sur l'ensemble du territoire national. Les parents et les élèves se préparent pour cette rentrée des classes. Les écoles, quant à elles, se disent déjà prêtes pour recevoir les élèves ce lundi 2 septembre. En dehors des inscriptions, les parents sont censés payer d'ici la rentrée le frais de confirmation et des minervales pour la première tranche dans certaines écoles, malgré une série de mesures prises par le ministère de l'Éducation nationale et de Nouvelle Citoyenneté interdisant ces paiements avant la rentrée scolaire. Constat fait par Rachel Missinga et Giscard Tamba. À quelques jours de la rentrée de classe prévue pour ce lundi 2 septembre sur l'ensemble du territoire national, les écoles ont ouvert leurs portes pour recevoir parents et élèves qui y vont pour les inscriptions de nouveaux élèves et la confirmation des anciens. Certaines écoles visitées dans la capitale s'apprêtent déjà pour une nouvelle année scolaire. Nouveaux bancs, nouvelles peintures et autres fournitures scolaires. La préfète du complexe scolaire Kobo Telangui s'est dit déjà prête pour ce 2 septembre. Sur le plan pédagogique, faire la prévision de matière, la répartition, voir un peu les manuels qui sont là, les manuels qui manquent, essayer de compléter un peu les histoires afin de recevoir les enfants le lundi. Ça, c'est sur le point pédagogique, mais sur le point de la propreté, nous nettoyons au repain, on voit, on arrange ce qu'il faut déjà arranger. Nous apprêtons aussi notre personnel enseignant pour que chacun puisse être au point le lundi. Donc, on peut dire que nous sommes déjà prêts. Les enfants peuvent revenir, il n'y a pas de souci. Les élèves finalistes trouvés dans cette école, eux aussi, s'impatientent déjà pour commencer ce 2 septembre, même si certains d'entre eux se plaignent de ne pas avoir tout ce qu'il faut pour entamer la nouvelle année scolaire. Moralement, nous sommes préparés à être forts et nous sommes prêts à relever les défis qui est devant nous. Nous sommes prêts à nous battre pour faire la fierté du collège et nous avons besoin de la réussite et nous avons assuré cette année. Parce que sur ce qui concerne les fournitures scolaires, on n'a pas encore vraiment tout. Mais nous croyons encore que Dieu va faire grâce. Mais on se prépare déjà spirituellement, on se prépare aussi intellectuellement. Et on croit déjà que Dieu va faire grâce juste après la rentrée d'ici. On aura déjà toutes nos fournitures. En dehors des inscriptions, les parents sont censés payer d'ici la rentrée scolaire les frais de confirmation et des acomptes pour la première tranche dans certaines écoles, malgré une série de mesures prises par le ministre de l'EPST interdisant ces paiements avant la rentrée. Pour cette année, l'école a exigé pour participer au cours d'encadrement, il faut premièrement d'abord payer la compte.
être en ordre avec la compte, mais si on peut aussi payer petit à petit le peu qu'on a pour simplement aussi participer au cours. La compte exigée à l'école ici, c'est 400 000 francs. Il est important de noter que la rentrée scolaire 2024-2025 se déroulera dans un contexte particulier marqué par la résurgence de l'épidémie Mpox. En plus des efforts nécessaires pour envoyer les enfants à l'école, les parents sont appelés à collaborer avec le gouvernement pour garantir la sécurité sanitaire de tous les enfants en âge scolaire. Et en sport, la Ligue nationale de football, à travers son président, maître Bosco Michel Mouhou, a convié les dirigeants de clubs représentés par la structure ADEFCO à une réunion ce mercredi en son siège. Il était question pour l'entité organisatrice du championnat national d'informer ses sociétaires de la signature du contrat avec Illico Cash concernant le naming du championnat de la Ligue 1. Je vous propose de suivre Lambert Osango, président de l'association des dirigeants du football congolais, au sortir de cette réunion. La Linafoot nous a appelés, ce n'est pas trois dirigeants, nous représentons nos collègues parce que les autres sont en vacances. Vous savez qu'on n'a pas encore repris notre championnat. Donc la Linafoot nous a appelés pour échanger avec nous autour du nouveau sponsor. Les nouveaux sponsors que la Linafoot est en train de finaliser les contrats. Et d'ici la semaine prochaine, nous pensons que la Linafoot va nous dévoiler exactement le pourquoi et comment sera signé ces contrats. Nous n'attendons rien. Si la Linafoot, c'est notre autorité de référence par rapport au championnat. Si elle nous appelle pour échanger autour de tout ce qui est en train de se passer, nous devrons être là. Elle nous a appelés pour nous communiquer qu'il y a un nouveau sponsor qui arrive. Il y aura le naming, il y aura tout ça, mais ça sera fait la semaine prochaine. Donc, comme nous avions suivi au travers les réseaux, c'est comme ça que la Linafoot a préféré spécialement nous appeler pour nous rassurer que les clubs seront mis au parfait de tout ce qui est en train d'être fait. Et nous les avons encouragés. Le déroulement du championnat, c'est d'ici le mois prochain. Donc, ils vont nous communiquer. Ils vont tenir compte de la réglementation, de la durée de la publication du calendrier et du début du championnat. Donc, jusque-là, il n'y a aucun problème. Nous avons félicité les comités en place. Seulement, nous leur avons demandé de continuer le travail qu'ils sont en train de faire pour que le football soit amélioré cette fois-ci. Madame, Messieurs, nous allons à présent faire place à la page internationale. Le changement climatique est une réalité. La Zambie en fait une expérience douloureuse avec une sécheresse inhabituelle, notamment dans la province de Livingstone où la chute Victoria a perdu 80% de eaux qui font son attraction. En attendant, le mois de novembre et décembre, censé avoir une pluviométrie plus abondante, plusieurs en Zambie se plaignent d'une saison sèche un peu plus long que d'habitude. Suivez donc ces reportages de Patrick Ilunga qui était sur place. Il y a quelques années, évoquer le changement climatique faisait sourire. À présent, le sujet invite à réfléchir. La province de Livingstone en Zambie voit sa principale attraction touristique tarir avec une sécheresse plus rude que d'habitude. C'est important que le gouvernement prenne cela au sérieux. Le changement climatique est réel et nous devons nous adapter afin de sauvegarder notre environnement. Dans cette partie de la Zambie, la question n'est pas vue seulement sous l'angle environnemental.
L'assèchement de la chute Victoria se conjugue avec la raréfaction des touristes, ce qui a une incidence négative sur l'économie. The Victoria Falls in August, they are a lot smaller than they usually are, partly because of climate change. There is a drought. La chute Victoria est plus petite que d'habitude à cause de la sécheresse et du changement climatique. La chute a perdu près de 80% de ses eaux. Le changement climatique n'impacte pas seulement nos vies en termes d'environnement, mais cela affecte aussi le revenu parce que d'habitude les gens viennent ici vendre des œuvres d'art et des t-shirts. Il y a beaucoup de touristes à ces endroits d'habitude, mais maintenant il n'y a plus de vendeurs. Les touristes se font rares à cause de la sécheresse. Because now the falls are almost, very few. Most of them have gone because of the drought. The number of tourists is very low, so this affects incomes. En Zambie, plusieurs espèrent que cette rude sécheresse n'est qu'un accident environnemental. Les mois pluvieux sont plus qu'attendus afin de redonner vie à ce site touristique. Et puis, le gaz constitue un combustible de plus en plus demandé à l'échelle globale dans un contexte où l'offre mondiale de gaz naturel peine à suivre. Une situation qui appelle une dynamique de maintien, voire de renforcement des investissements gaziers. Damani Mujinga. Le marché mondial du gaz est sous pression, marqué par une certaine fragilité de l'équilibre entre l'offre et la demande. C'est ce que signalent plusieurs experts de l'énergie, dont Martin Obdal de Rystad Energy lors de la publication mardi 27 août du rapport global Gas Report 2024 de l'International Gas Union. Selon l'organisation, le marché mondial du gaz est dans une situation telle que la croissance de la demande risque de dépasser l'offre. Pour Martin Obdal, analyste chez Rystad Energy, la hausse de la demande mondiale de gaz naturel de quelque 2,1% offre l'occasion aux acteurs du marché, particulièrement les États-Unis, de soutenir des investissements de la croissance de l'offre globale de gaz qui n'a augmenté que de 0,5% l'année dernière. Si nous cessons d'investir dans des nouveaux gisements de gaz, nous nous retrouverons avec un écart important d'ici 2030 si la croissance se poursuit au rythme actuel, a déclaré l'expert. Pour des pays africains comme le Mozambique, le Nigeria, l'Algérie et l'Égypte, qui disposent des riches ressources en gaz naturel, ce développement leur offre l'opportunité d'attirer des investissements étrangers. Madame, Monsieur, faisons place à présent à la revue de presse. Bonsoir. Info 27 ouvre notre revue de presse en revenant sur le lancement de la table ronde inclusive de la jeunesse par la Première ministre. La Première ministre Judith Suminwa Tuluka a officiellement lancé mercredi 28 août 2024 la table ronde inclusive organisée par le ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique. Intitulée « L'éveil de la jeunesse dans le processus de paix pour le développement durable en RDC », cette initiative intervient à un moment crucial pour la République démocratique du Congo, confrontée à une crise sécuritaire persistante dans l'Est et à des conditions sociales difficiles, particulièrement pour les jeunes. L'objectif de cette table ronde est de créer un espace de dialogue constructif permettant aux jeunes de soumettre leurs préoccupations, notamment le manque d'insertion professionnelle, l'absence d'un environnement favorable à l'épanouissement personnel et le faible soutien accordé aux jeunes entrepreneurs par les autorités politico-administratives. Approvisionnement en produits pétroliers et maîtrise de la structure des prix, Fouamba, Boussa et Molendo à l'écoute des dirigeants des Sonaidroc Ecobil. La Prospérité rapporte que ce mercredi 28 août, une séance de travail importante a réuni le ministre des Finances Doudou Fouambali Koundé Libotaï, le ministre des Hydrocarbures Emessa Kombi Molendo et le ministre du Portefeuille Jean-Lucien Boussa en présence des responsables de la Sonaidroc et des Cobil ainsi que des experts qui généralement sont très actifs au sein de ces secteurs stratégiques en RD Congo. Cette réunion tenue dans le cadre de la solidarité gouvernementale sous la direction de Madame Judith Suminwa Tuluka, la Première ministre, visait à aborder la problématique de l'approvisionnement en produits pétroliers et à prendre des mesures concrètes pour assainir et maîtriser la structure des prix. Au cours de cette séance, les membres du gouvernement ont souligné l'importance de garantir une offre stable des produits pétroliers tout en veillant à ce que les sociétés d'État, notamment la Sonaidroc Ecobil, bénéficient d'un appui suffisant du gouvernement.
Forum des As, quant à lui, revient sur l'épidémie d'Mpox. La RDC passe le cap de 600 décès en 33 semaines. L'épidémie d'Mpox en RDC gagne du terrain du jour au lendemain. À 35 cas de décès viennent d'être enregistrés, passant ainsi de 575 à 610 décès sur l'ensemble du territoire national. C'est ce qu'a indiqué le dernier rapport du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale présenté par le ministre Samuel Roger Kamba pour le compte de la semaine 33. Au cours de cette même période, 1372 nouveaux cas suspects et 206 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés. Le taux de létalité est actuellement de 3,4%, un chiffre préoccupant pour les autorités sanitaires. Le journal conclut cette revue de presse avec l'affaire du déguerpissement du diplomate français de sa résidence en titrant en sa une après la suspension du procureur général près la cour d'appel de la Gombe par Constant Moutamba. Le procureur général Firmin Vondé enfonce le clou. Le 27 août 2024, le cabinet du ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux Constant Moutamba a publié le communiqué numéro 26 portant suspension immédiate du procureur général de la cour d'appel de la Gombe pour avoir émis la réquisition d'informations ayant donné lieu au déguerpissement d'un diplomate français de la résidence qu'il occupe. À la suite de la suspension du procureur général près la cour d'appel de la Gombe, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux a également décidé celle des autres responsables qui ont intervenu dans ce dossier qui pue l'irrégularité. C'est la fin de cette revue de presse. Au revoir, à la prochaine. Voilà, c'est avec la lecture de journaux parus dans la ville de Kinshasa ce jeudi 29 août 2024, lu donc par Damani Mujinga que nous bouclons ces journaux télévisés. Mais d'abord, place au rappel des titres. La Cour de justice de l'EAC a publié un extrait de rôle de l'examen en audience publique de la requête de la RDC contre le Rwanda accusé d'agresser le Congo dans la partie Est par le M23. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et puis, le changement climatique est bien réel et la Zambie en est victime avec une sécheresse inhabituelle, notamment dans la province de Livingstone qui a vu la chute Victoria perdre 80% de eaux qui font son attraction. Voilà, le journal sur Géopolis Télévision est complètement bouclé. Merci à vous, madame, messieurs, de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur votre chaîne. Au revoir.